Salut les amis, salut les potos, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. On se retrouve aujourd'hui pour faire la review de l'épisode 4 de Benjamin Gates, Trésor perdu, série sur la plateforme Disney+, dans l'univers des deux films Benjamin Gates, gros film d'aventure des années 2000 avec Nicolas Cage. Avant de commencer et de développer tout ça, je t'invite, commente, like, partage. Voilà, j'aime que mes vidéos soient interactives avec vous. Je vous invite vraiment à aller voir cette série. Voilà, ça va être full spoiler. Donc, c'est normalement pour un public qui connaît l'épisode. Mais si tu ne la connais pas et tu regardes ça par curiosité ou par soutien pour moi, ou voilà, pour peu importe ta raison, je t'invite vraiment à aller découvrir cette série. Parce que franchement, elle est vraiment pas mal. Après, ma comparaison, c'est avec Willow, série d'Heroic Fantasy aussi de Disney+, qui est catastrophique. Donc, donne sa chance à la série Benjamin Gates, c'est plutôt pas mal. Vraiment, encore une fois, like, partage, commente, tu connais tout ça. Je t'invite également à être présent demain soir, 30 décembre, sur le live. Voilà, sur la chaîne YouTube, tu trouveras le live. Ça sera sur la chaîne de Zino également et de Stirka. On fait un gros live fin d'année avec jeux, débats. Voilà, grosse interactivité avec nos communautés pour passer un bon moment avant de se retrouver en 2023 et de relancer toute la machine pop culture. Bref, maintenant que les messages sont passés, on peut tout de suite parler de cet épisode 4. On a laissé la semaine dernière, si tu as fait le suivi avec moi, voilà, de semaine en semaine, nos héros, voilà, nos jeunes héros, tout ça, qui sont sur la trace du trésor des Moctezuma, du coup le trésor accumulé par les Incas, les Mayas et les Aztèques, qui ont été cachés par les meufs du serpent à plumes pour les protéger des conquistadores, entre autres. Du coup, dans l'épisode 3, ils ont infiltré et cambriolé, voilà, avec guillemets gentiment, le manoir d'Elvis, qui fait office de musée. Avec ça, ils ont eu un message audio caché dans une guitare. Et du coup, on sait maintenant quelle est la suite pour nos héros. Le message va aller mener à la suite, mais on va dire ils patinent. Voilà, ils patinent, ils ont du mal, tout ça. C'est du coup un épisode de transition, certes, mais avec un guest qui n'est pas des moindres, c'est quand même Riley Poole, Riley de Benjamin Gates, les films 1 et 2, voilà, qui est présent. On n'a pas Nicolas Cage encore, mais peut-être pour la saison 2, surtout qu'il est présent au sein de l'épisode, car Riley l'a au téléphone au moins 2 fois. Et dans cet épisode, on va apprendre 2-3 trucs intéressants. Déjà sur le lore étendu, voilà, on sait que Riley et Ben sont sur une affaire, sur une enquête, un trésor qui leur prend du temps. Voilà, une histoire avec 47 quelque chose. Moi, quand il a dit ça, j'ai vu un easter egg, j'ai réfléchi, j'ai pas vu trop qu'est-ce que ça pourrait être. 47. Bon, ça m'a fait penser quasiment au chiffre des voleurs de Alibaba. Bon, ça serait bizarre que le trésor d'Alibaba, 47, ça peut être quoi? Peut-être les colonies américaines, il y en a 51 ou 53. Bon, non, on n'est pas... Voilà, à méditer, mais en tout cas, je pense qu'il y a une suite pour Benjamin Gates, c'est dans les fourneaux depuis très longtemps, et peut-être qu'on a eu un micro-teasing, donc c'est plutôt sympa. Riley Poole est présent pour aller assister aux funérailles et à la cérémonie funéraire du mec du FBI, voilà, comme je l'appelle depuis le début de cette suite de review. Et tous nos protagonistes vont y aller parce que déjà c'est le grand-père de Liam, Liam c'est leur pote désormais. Du coup tout le monde va se retrouver là-bas et c'est là-bas que va se passer l'épisode. On a un petit parallèle, voilà, pour retrouver notre Billy, donc Catherine Zeta-Jones, grosse actrice également des années 2000, j'en parle souvent. On découvre que le mec qui est mort dans l'épisode précédent, celui qui s'était fait passer pour un agent du FBI, c'est son frère. Et l'autre, c'était sa femme, de ce que j'ai compris. Du coup, le trio. Les trois travaillent pour une plus grosse organisation. Il y a un genre de conseil d'administration. Il y a un mec qui a essayé de faire sécession et de faire son truc à lui. Donc du coup, Billy bosse pour un organisme, une entreprise, un genre de
conglomérat un peu mystérieux. On va découvrir c'est qui. À un moment, ils disent comment ils les appellent, les gratte-ciel noctés, genre merci la nuit ou je sais pas quoi. Bref, ils ont un nom comme ça. Je l'ai plus en tête, mais grosso modo, j'ai l'impression que c'est leur organisation un peu mystérieuse. Il y a une ref à Salazar, qui pourrait être le gros méchant dans l'ombre, mais j'ai l'impression que Salazar, comme je l'ai déjà dit précédemment, attention, spoiler ou théorie qui ne s'avérera peut-être pas du tout, Salazar, j'ai l'impression que c'est le père de Jess. Jess, c'est enfin rentré, voilà, je rappelle le running gag de la review de l'épisode 1 et 2 où j'avais pas du tout réussi à mémoriser le nom de Jess. Bon, bah c'est Jess Valentina, un truc comme ça. Bon, on va pas commencer à s'embourber avec le nom de famille. On l'appelle Jess. Donc Jess et les compatriotes vont aux funérailles de Sadowski. Et là-bas, bah, il y a tout le monde. Il y a le directeur de la cellule de bâton rouge du FBI. Il y a l'agent Ross, donc la fille qui a été contactée au début par Jess et Tasha. Bon, bah Aurel, enfin aussi, j'ai retenu son prénom. Le mec des sneakers, mon pote, va avec eux. Et finalement, bah, là, tout le monde y va. Bon, bah, Ethan et Sago, qu'on découvre enfin, ils vont aussi. Donc, Ethan et Sago, ils y vont parce qu'il y a Riley Poole sur place. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, Sadowski, c'est le mec qui a arrêté le méchant dans Benjamin Gates 2. Et du coup, voilà, bah, eux, c'est des fanboys de Riley Poole qui est connu, qui a un podcast et une émission de streaming de chasse au trésor, tout ça. Donc voilà, c'est fun, tout le monde y va. Riley Poole, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, ça fait plaisir de revoir l'acteur. C'est sûr, c'est pas non plus un bête d'acteur, tout ça. Mais il est dans son personnage. C'est plutôt bien incarné. Voilà. Je retrouve son côté, tout ça. Bon, il était un peu nul dans les films. Et du coup, il est toujours aussi nul. Et des fois, il a des sursauts de génie. Et il fait avancer l'intrigue de façon, grave explicite. Car en fait, pendant les obsèques, ils vont se retrouver, Riley donc, et Jess enfermés dans la salle des mystères de Sadowski. Et en fait, Riley, comme il est con, quand il voit ne pas toucher, il touche. Et du coup, laser, alarme, verrouillage de la salle, retrait de l'oxygène, tout ça. Donc les mecs ils sont en train de claquer, donc ils vont devoir collaborer pour sortir de là. Jess, elle met en avant que c'est une boss des escape games. Riley reconnaît qu'en fait, bah, il ne sert à rien, c'est Ben qui fait tout, mais ça, nous, spectateurs, on le savait. Toutefois, ils vont réussir à se libérer en collaborant, et Riley va aussi participer, voilà, parce qu'à la base, c'est vrai que Jess s'était permis, avant de se retrouver enfermé, de dire « Monsieur Riley Poole, voilà, on a telle quête, telle enquête, et est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et au début, il dit « Nimp, il est à côté de la plaque. » Mais étant dans le stress, tout ça, ses neurones cogitent, et du coup, il a un éclair de génie, et il dit « Eh, mais non, vous confondez, nous dans le film, Charlotte, c'était pas une meuf, c'était un bateau. Vous, peut-être que le serpent vert à plumes ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un nom comme ça dans le message de Elvis. En fait, c'est une autre célébrité de l'histoire amérindienne, voilà, qui a emmené les Lewis et Clark, donc des explorateurs du 18e siècle, je crois, voilà, qui a emmené des explorateurs du 18e siècle à travers les terres inconnues, tu vois, à l'époque. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de tout ça? Premièrement, nous qui sommes européens, histoire de France, l'histoire de l'Amérique, on la connaît mal. On connaît les grandes lignes pour les plus passionnés d'histoire. Voilà, moi, j'ai des petites connaissances en indépendance américaine, un de mes sujets préférés en histoire, parce que ça se voit pas, mais je suis aussi passionné d'histoire. C'est pour ça que la série me parle autant, même si, comme j'ai dit, Outer Banks, par exemple, sur Netflix, je trouve ça un peu meilleur, mais soit. La guerre d'indépendance, la guerre de sécession, voilà, ça c'est des gros sujets. Et ensuite, la participation de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, ça c'est les gros sujets, et la guerre froide. Ça c'est les gros sujets de l'Amérique que nous, Européens, on connaît. C'est généralement quand il y a des échanges ou que l'Europe, la France particulièrement, participe à cette histoire. Là, on nous parle amérindien,
tout ça, nous, on ne connaît rien. Peut-être les Portugais et les Espagnols, vu qu'ils sont directement impliqués dans le génocide, appelons un chat, peut-être que eux ils connaissent. Mais c'est vrai que moi, la machinée, là, je sais pas comment il l'appelle, et du coup, l'autre meuf, là, celle qu'on a découvert dans cet épisode, honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Voilà, tu me dis un cas Aztèque, je connais, Quetzalcoatl, je connais, tu me dis 2-3 termes d'Eldorado, voilà, les grands clichés. Mais en vrai, c'est pas un sujet que je maîtrise. Mais je trouve que la série arrive à nous captiver et à nous vendre le truc. Ils ont quand même un peu arrêté avec leur délire de franc-maçon. Bon, c'était un peu pour nous rappeler, ah, franc-maçon, templier, Benjamin Gates, regardez, tu vois. Mais là, juste en étant sur ce délire latino, l'Amérique du Sud, moi je trouve que ça fonctionne. Encore une fois, le point négatif, c'est toujours le même, c'est qu'on ne voyage pas. On ne voyage pas, on est toujours à bâton rouge. Bon, c'est pas gênant, mais c'est vrai que ça me tape aux yeux que dans une série d'aventures, on est censé voyager. Toutefois, on a, comme j'ai dit, le gars qui est toujours chelou. Le gars du FBI, il a le grand patron. Lui, il est là, il est toujours chelou. Ross, elle est là aussi. Ross, elle met des micros dans la baraque ou je sais pas ce qu'elle fait. Mais en tout cas, elle continue son enquête sur la mort de Sadowski. Elle parle même à Tasha et Jess. Donc moi, j'ai hâte que entre elles, ça évolue, tu vois. Voilà, qu'on arrête les faux semblants. C'est bon, il y a un truc, vas-y, je vais vous aider. Hop, voilà. Parce que, du coup, comme on a dit, on a quand même Billy et sa belle-sœur, ou sa belle-sœur, tout ça, qui sont sur leur côte avec les Buenos Nocte ou je sais pas quoi là, les belles nuits ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est con. Donc du coup, tout ça, ils se rapprochent. Et à la fin, on a un reveal, comme j'avais annoncé dans mon épisode de review, enfin dans ma review de l'épisode précédent, on a bien du coup une taupe dans la team, c'est Emily Gates qui dit à Riley Poole et Riley Poole qui le dit à Jess. Donc voilà, dernière utilisation de l'acteur de Riley Poole dans l'épisode, c'est le fait de dire qu'il y a une taupe. Du coup, Jess, elle va commencer à se concentrer sur tout le monde. Donc c'est plutôt pas mal. Là, on peut commencer à pointer quelques têtes du doigt. Le Liam, méga louche, même si là maintenant ils sont en mode romantique, ils se sont embrassés, tout ça. Ça peut être lui. Mais le Ethan, il est suspect de fou. Mais j'ai pas l'impression que ça soit lui. Pourquoi? Parce qu'il y a ce délire avec le barbu bizarre, nanana. Qui est-il? Le barbu qui les suit, tout ça. Lui, j'ai hâte de découvrir c'est qui. Ça pourrait être Aurel ou Tasha, mais j'en doute fort. Donc, franchement, si c'est Aurel, il aurait genre fait croire à un faux kidnapping et tout. Mais on a vu ce qui s'y passait. Nous spectateurs et pas Jess et Tasha, tu vois, quand il se fait tabasser tout ça, donc en réalité c'est peu probable. Donc il reste Liam ou Ethan. Dites-moi en commentaire, vous parieriez sur qui? Moi, pour moi, c'est Ethan. De toute façon, il faut toujours se méfier des avocats, toujours des mecs louches. Mais voilà, toujours je l'ai trouvé trop intéressé par l'enquête, il a toujours voulu mettre son grain de sel. Après, pour la cohérence de l'histoire et rebondir sur quelque chose de meilleur en deuxième partie, voilà, j'aimerais bien que ça soit Liam. Mais même Liam, bon, ça peut être innocemment, tu vois, peut-être qu'il s'est fait contacter par Billy, il sait pas que c'est elle, Zahma c'est une tata, ou je sais pas, il va nous inventer une excuse ou un élément, tout ça pour raccorder cet événement aux événements passés. Ouais, donc c'est toujours divertissant, c'était bien fun le moment où ils ont tenté de sortir, les obsèques, voilà, le moment où Liam fait de la musique. Moi, franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. Après, j'ai bien aimé que le Toubib, l'infirmier du papy, dise « Ah, votre grand-père, il souriait seulement en écoutant vos musiques. » Bon, voilà, c'était mignon, ça, la nostalgie. Donc voilà, on attend que ça évolue. Voilà, il faut que ça avance. On est à l'épisode 4. On n'a toujours pas décollé. Moi, je veux qu'on se rapproche de l'Amérique du Sud. Vous n'allez pas nous faire une enquête, une chasse au trésor en rapport avec l'empire Inca, Aztèque, Maya, enfin les empires au pluriel, est resté en Louisiane. C'est bon, les gars, la Louisiane, parlez-nous de Lafayette, parlez-nous de Louis XIV, des trucs comme ça. Mais quand c'est quand c'est l'empire du burritos, sans racisme et sans, voilà, wesh les gars, ramenez-nous vers le sud. Wesh les gars, c'est quoi ça? Bref, en tout cas, j'aime bien. Par rapport à Willow, c'est 1 milliard de fois mieux.
Voilà, c'est des jeunes, donc ils ont des romances, ils ont des sujets de gosses, tout ça. Mais c'est des gosses en 2022. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations que des jeunes dans Willow. Parce que pour ceux qui ne regardent pas mes reviews de Willow, c'est généralement la plus grosse critique que je fais à propos de cette série. C'est que les jeunes, dans un monde médiéval, merveilleux, qui se battent contre l'anéantissement du monde par un genre de Sauron meuf mystérieux, ils n'ont pas le droit d'avoir des réactions d'adolescents prépubères immatures. Mais là, allez-y les gars, voilà, romance, nanani, Aurel il essaie d'embrasser Tasha, il lui met un stop, le Ethan il a sa go mais il est un peu jaloux, tout ça, c'est pas grave, vous êtes des jeunes de 20 piges, voilà, il y a une chasse au trésor, c'est fun et tout, voilà, c'est cohérent. Donc, en vrai, je m'en fous mais ça me gêne pas. Voilà, le mot de la fin. Bon les gars, on va essayer de faire court, de ne pas vous prendre trop de temps sur cette review de Benjamin Gates Trésor perdu. Voilà, je vous invite encore une fois vraiment à regarder cette vidéo. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en regardant un peu tout ce qui sort, tout ça. Mais voilà, si vous avez le temps et Disney+, vraiment prenez le temps parce que c'est un très très bon divertissement et pas dans le sens péjoratif, parce qu'en ce moment j'aime bien dire c'est un bon divertissement quand c'est de la mer. Mais là, c'est pas le cas. Les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne année d'avance si je n'ai pas l'occasion de vous le dire en live. Demain soir, 21h sur la chaîne de Zino, ma chaîne et la chaîne de Stirka. Abonnez-vous d'ailleurs à ces mecs qui sont vraiment très cool. C'est des bons youtubeurs qui font de la pop culture. Zino Marvel, Stirka manga et Star Wars bien sûr. Et Zino aussi, il est ouvert, hein, il est sur Star Wars, il est sur plein de choses. Donc les amigos, prenez soin de vous, c'était Isma, abonnez-vous, commentez, likez, Bab, tu connais tout ça, ciao les gars.